Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette partie, on va continuer notre cours de Visual Basic 6.0. Donc, on va voir aujourd'hui quelques autres objets qu'on a vus avec le Visual Basic. Donc, on a travaillé sur les objets labels, plus, donc voilà, les labels et les endotextes, ou ce qu'on appelle en anglais text box, et commande bouton ou bouton de commande. Donc aujourd'hui on va voir un autre objet qui s'appelle checkbox. Vous voyez ici il y a deux objets. Il y a les boutons checkbox ou les cases à cocher en français et option bouton ou bouton d'option. Donc ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour cocher euh, pour cocher quelques éléments que vous désirez. Mais quelle est la différence? Donc on va voir un petit test avant de préparer le texte, avant de préparer l'exercice. Donc je vais lancer ou ajouter une nouvelle feuille. Donc notre projet il est composé par deux feuilles, facture et produits pétroliers. Et on va ajouter une nouvelle feuille pour l'exercice d'aujourd'hui. Donc forme et ouvrir. Je vais agrandir ça manuellement. Alors, l'objectif de checkbox, ce sont des cases à cocher multi-sélection. Multi-sélection, ça veut dire si vous avez deux cases à cocher ou plusieurs, vous pouvez les cocher en même temps. Donc, je vais insérer trois cases à cocher et trois boutons d'option. Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, si je lance l'exécution directement, il va lancer la dernière feuille utilisée. C'est produit pétrolier. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vers projet, propriété de projet et objet de démarrage. Je vais chercher forme 1. Et dans ce cas, il va nous lancer cette feuille. Donc, vous voyez ici, je coche la première case et la deuxième case et la troisième case. Ça veut dire que je peux cocher une seule case ou deux ou les trois. Mais pour les boutons d'option, quand je sélectionne un bouton, donc l'autre se désactive automatiquement. Donc option 1, voilà 2 il est désactivé. Je coche cette case et même chose pour l'option numéro 3 et automatiquement il y a des sélections. Ça veut dire les boutons d'option ce sont des boutons uni-sélection. Ça veut dire une seule bouton qui se sélectionne. Alors, mais pour les cases à cocher, donc ce sont des boutons multi-sélection. Donc, mais dans notre exercice, vous avez ici mise en forme de texte, un label, une zone de texte et quatre cases à cocher. Donc, dans ce cas, on doit utiliser les cases à cocher au lieu des boutons d'option parce qu'un texte, il peut être en même temps en gras et en même temps italique et souligné et barré. Mais on ne peut pas insérer les boutons d'option parce que les boutons d'option, si je coche bouton gras et je coche une autre fois italique, donc gras sera désactivé. Donc c'est pour cela, dans cet exemple, on va voir les cases à cocher et ultérieurement, on va voir l'utilisation des boutons d'option. Voilà. Donc, je retourne vers notre forme. Alors, je vais supprimer les boutons d'option. Je vais ajouter, parce que nous avons 4 cases à cocher, je vais ajouter une autre, un label pour la présentation et une zone de texte. Voilà, je vais agrandir la surface de la zone de texte. Donc pour label, comme d'habitude, je vais ajouter bordure et je vais taper sur le caption, par exemple, taper un texte. Voilà.
je vais terminer de travailler sur ça. Donc, je peux modifier la couleur de texte. Voilà. Et le fond, par exemple, la taille 14 est gras. Voilà. Pour les cases à cocher, il n'y a pas de bordure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sélectionner pour bien visualiser ces cases. Soit sélectionner et modifier la couleur ou modifier la couleur de la feuille. Donc, je vais choisir la modification de la couleur des cases à cocher. Voilà. Maintenant, ça se voit clairement. Pour la largeur, puisqu'ils sont déjà sélectionnés, je vais chercher width 2500. Voilà. Et je vais les réorganiser. Et voilà. Donc, les cases à cocher, je vais modifier leur texte, le caption. Donc, au lieu de texte, c'est caption. Donc, ça, c'est gras. Deuxième, c'est italique. Souligné. Et barré. Je vais augmenter un peu les propriétés. Font, par exemple 14 et gras. Et pour zone de texte, donc on va chercher donc le name, donc je vais laisser texte 1 et on va chercher texte et je vais effacer le contenu de texte. Voilà. Alors, une autre propriété qu'on va l'ajouter sur la zone de texte, si je tape un long texte, donc dans ce cas, il va se disparaître les premières lignes. Donc dans ce cas, on va ajouter une barre de défilement, soit verticale, soit horizontale, soit les deux en même temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher scroll bar. Donc scroll bar, c'est une fonction qui nous permet, donc vous avez ici 0, non, ça veut dire aucune barre de défilement. 1, c'est vertical, donc elle ne va pas s'afficher maintenant. Donc elle va s'afficher lorsqu'on va ajouter une autre propriété qui s'appelle multiline. Donc multiline, ça veut dire plusieurs lignes. Parce que ici, même si je définis scroll bar soit horizontal, soit vertical, soit both, ça veut dire both, horizontal et vertical, il ne va pas s'afficher parce que une seule ligne qui est en fonctionnement. Les autres, donc, elle ne va pas être activée. Donc, je vais chercher multiline et je vais utiliser true. Donc, vous voyez ici, scroll bar horizontal s'affiche automatiquement. Ou je peux utiliser vertical, le voilà, ou both, both ça veut dire horizontal et vertical. Donc je préfère d'utiliser vertical parce que vertical, quand je tape le texte, automatiquement il va se retourner vers deuxième ligne, vers troisième ligne. Quand j'arrive ici, donc cette barre de défilement sera activée. Je vais faire un essai. Avant l'essai, donc je vais diminuer un peu la hauteur pour ne pas taper assez de lignes. Donc voilà, je commence à éditer le texte. Je vais utiliser tout simplement l'opération de copier-coller. Donc voilà, donc barre de défilement sera et il est activé maintenant. Donc maintenant, vous pouvez défiler verticalement. Voilà. Et de même, je vais augmenter un peu la taille. Donc, je vais chercher, je sélectionne la zone de texte et on va chercher font, la taille par exemple 14 et je vais laisser normal. Voilà. Donc maintenant, notre objectif, quand je lance l'exécution et je tape un texte,
quand je coche la case gras, donc ça j'ai fait une erreur, donc je vais la rectifier après. Quand je coche cette case, le texte sera en gras. Et quand je décoche, le texte sera non gras. De même, avec italique et avec souligné et avec barré. Donc, la propriété gras, c'est caption AS. Voilà, donc, on va utiliser la condition. Donc, la condition sur la zone de texte qui s'appelle texte 1. Donc, notre objet s'appelle texte 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si la zone de texte est gras, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand je coche, elle va la mettre en gras. Et quand je décoche, elle va la mettre non gras. Donc, par défaut, donc cette case, elle est décochée. Il n'y a pas de coche. Donc, normalement, c'est pour cela que, pour notre zone de texte, j'ai laissé le texte, je ne vais pas mettre gras. Si je clique sur gras, ça veut dire par défaut, le texte, elle est déjà en gras, comme vous le voyez maintenant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre même la case ici par défaut cochée. Donc, de préférence, je vais éliminer l'option gras. Donc, je vais laisser le texte normal. Voilà. Donc, double-clic sur case à cocher. Et je vais utiliser la condition. Si texte 1.texte, au lieu de point, donc point texte, ça veut dire c'est l'écriture, mais on va utiliser maintenant point leur forme de gras. Ça veut dire point font bold. Bold, ça veut dire gras. Est égal true. Ça veut dire c'est les gras, ça veut dire gras il est vrai. Alors dans ce cas, then, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le transmettre non gras. Ça veut dire texte 1.texte à quoi est égal? Est égal à false. Dans le cas contraire, ça veut dire else. Voilà, texte 1.texte, point font bold. Donc même j'ai commis une erreur, donc font bold à quoi est égal? Est égal true. Et un if. Donc ici, au lieu de point texte, c'est point font bold. Voilà. Donc, si le texte point font bold est égal à true, ça veut dire si le texte est gras, alors transmet le texte avec non gras. Dans le cas contraire, ça veut dire si le texte point font bold est égal à false, alors donc dans le cas contraire, texte point font bold est égal à true. Je lance l'exécution, je tape un texte quelconque et après je coche. Voilà, le texte il est en gras. Je décoche, le texte sera non gras. Et je vais faire la même opération pour les autres options. Ça veut dire, je vais copier ces lignes et tout simplement, on va modifier font bold par font italique. Donc ça veut dire, je vais aller ici, point font bold, donc vous trouvez ici font italique. Et je vais copier cette font italique vers font bold, au lieu de font bold. Et de même, je sélectionne une autre fois, parce que j'ai déjà copié font italique, je sélectionne tout, copier, c'est-à-dire CTRL-C, et je vais aller vers coller, souligner, donc texte 1, font, underline, underline, donc ça veut dire souligner, point, font, underline, et je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Je sélectionne une autre fois, copier, CTRL-C, et pour barrer, font strike through. Donc, j'efface même le point, vous voyez, j'efface le point pour qu'il me donne
la liste des arguments. Donc, point font strike true. Je sélectionne. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. J'exécute. Je tape un texte. On va voir. Donc, le texte est en gras, en même temps italique, et souligné et barré. Je coche soit une case, soit deux, soit plusieurs. Voilà. Et voilà l'objectif de cette séance, l'utilisation des cases à cocher. Et à la prochaine, Inch'Allah.